Rachida est mère de 3 enfants et son mari vient de l'abandonner. Aujourd'hui, la situation est grave. Elle accompagne son fils à l'hôpital. Vous êtes la mère ? Oui, c'est bien moi. Votre fils a fait une nouvelle crise, mais tout va bien. Cependant, il nécessite des soins réguliers. Nous allons le garder quelques jours. Il est tard et vous devriez aller dormir. Je repasserai demain matin. Bonjour. Alors comment allez-vous ce matin ? Ça va mieux ? Oui, nous avons bien dormi et mon fils semble beaucoup mieux. Mais dites-moi, où est le père ? Mais moi je suis toute seule. Mon mari nous a quittés. Calmez-vous, calmez-vous. Comment quitter ? Vous voulez dire que votre mari a fait une demande de divorce ? Non, c'est moi qui souhaite le faire. Mais j'ai trop peur de me retrouver sans ressources et perdre la garde de mes 3 enfants. Vous savez, il existe une association de droits des femmes en ville. Elle pourrait vous renseigner. Je vous note l'adresse, vous devriez vous y rendre dès aujourd'hui. Je veux divorcer et garder mes enfants. Je ne travaille pas et je n'ai aucune ressource. Ton cas est courant et nous sommes là pour t'aider. Quel âge ont tes enfants ? J'ai une fille de 16 ans, un garçon de 5 ans et un enfant malade de 8 ans. De manière générale, la garde des enfants te revient, car elle incombe en premier lieu à la mère. Si tu ne peux pas, elle revient au père. Enfin, si aucun des deux ne peut assumer les enfants, ta mère peut obtenir la garde. Tu comprends ? La seule exception concerne ta fille. Puisqu'elle a plus de 15 ans, elle peut choisir avec qui rester. Ah oui, c'est bien tout ça. Mais de quoi vais-je faire vivre mes enfants ? Rachida, rassure-toi. Leur père doit te verser une rémunération pour l'entretien de tes enfants. Ceci s'appelle la rémunération due au titre de la garde. En plus de cela, il doit verser une pension alimentaire ou nafaka pour pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité. Et même jusqu'à 25 ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Pour ta fille, elle ne perdra son droit à l'entretien qu'au moment de son mariage, ou si elle dispose un jour de ses propres ressources. Ah bon ? Et mon fils qui est presque handicapé, je fais comment après ses 18 ans ? Ne t'en fais pas. Le père devra continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources. Et pour la maison, dois-je quitter le domicile conjugal ? Après le divorce, le père devra assurer un logement ou verser un montant de loyer estimé par le tribunal. Dans tous les cas, les enfants ne peuvent être forcés à quitter le domicile conjugal que lorsque le père a assuré le logement tel que stipulé par le jugement. 1 année plus tard. Jafar, va ouvrir. C'est Nadia de l'association qui vient me rendre visite. Eh bien, tu vois, tout s'est bien passé après ton divorce. Oui, et tu sais quoi ? Je pense à me remarier. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Par contre, si tu te maries à nouveau, tu dois savoir que tu perdras le droit de garde pour tes enfants de plus de 7 ans. Sauf si votre séparation lui porte préjudice. Si l'un d'eux est malade ou victime d'un handicap rendant sa garde difficile par une autre personne que toi. C'est le cas de ton fils qui a 9 ans et qui est malade. Par ailleurs, les enfants dont tu conserveras la garde perdront les frais de logement, mais ils continueront à recevoir leur pension alimentaire. Quoi ? Si je me remarie, je perds la garde de mon fils à 7 ans ? Eh bien, ce n'est pas encourageant. Le remariage d'une femme me semble encore bien difficile.